On rentre dans cette deuxième vidéo dans la première partie du cours d'aujourd'hui. Donc la constitution de l'entreprise et l'évolution de son capital. On va évoquer quelques éléments relatifs à la création d'une entreprise. Donc ça sera plutôt dans cette première partie des éléments théoriques et économiques sur la création de l'entreprise. C'est dans la partie suivante qu'on rentrera plus en détail dans les éléments comptables. Donc, avant tout, il est nécessaire de réfléchir à la forme juridique que l'on veut donner à l'entreprise que l'on crée, en sachant qu'il existe deux principales formes juridiques, les entreprises individuelles et les sociétés. Les entreprises individuelles sont des entreprises qui n'ont pas de personnalité juridique. La personne qui crée cette entreprise porte lui-même le patrimoine de l'entreprise. Donc le fonctionnement des capitaux propres n'est pas identique à celui d'une société. On reviendra un petit peu plus tard sur le détail de son fonctionnement. Du côté des sociétés, donc le deuxième grand type d'entreprise, les sociétés, elles, ont la personnalité juridique, c'est-à-dire que juridiquement, elles existent et donc elles peuvent posséder quelque chose, elles peuvent devoir quelque chose et donc elles peuvent établir en leur nom un bilan, un compte de résultat. Donc les sociétés possèdent un patrimoine et c'est dans ce patrimoine qu'on va retrouver tout en haut du passif la ligne capital social qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on va retrouver dans cette ligne capital social tous les apports que les associés ou actionnaires ont réalisés vis-à-vis de la société. Alors, associé ou actionnaire, c'est un terme, ce sont deux termes qui sont assez proches. Le terme d'associé est utilisé pour des SARL, des personnes qui possèdent des parts sociales dans des SARL, dans des sociétés de capitaux du type société anonyme, société par action simplifiée. On appelle le démembrement du capital de l'entreprise des actions et ceux qui détiennent des actions sont des actionnaires. Alors dans les SARL, c'est des parts sociales et ceux qui les détiennent sont des associés. Dans un grand B, on parle des formalités de création d'une entreprise. Donc ça, c'est des éléments plutôt juridiques, mais vous devez quand même être capable de les évoquer, par exemple, lors de l'épreuve E42. Donc les formalités de création d'une entreprise se réalisent auprès du centre de formalité des entreprises. Cela en plusieurs étapes. La première étape, c'est la signature des statuts. Les statuts, c'est les règles de fonctionnement que l'on veut donner à notre entreprise. La deuxième étape, c'est l'enregistrement de ces mêmes statuts auprès de l'administration des impôts. Puis, dans une étape 3, on va réaliser un dépôt au greffe du tribunal de commerce des statuts et autres pièces justificatives pour obtenir une immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui va conférer à la société sa personnalité juridique. Donc c'est l'extrait CABIS en fait qui est envoyé aux actionnaires de la société à l'issue de cette étape. L'extrait CABIS étant l'équivalent d'une carte d'identité pour une société. Dernière étape, il y a une obligation pour la société de publier la création de cette même société dans un journal d'annonce légale. Donc ça va permettre à l'ensemble du monde économique d'avoir une information sur le fait que vous avez créé cette société, quel est le montant du capital social, quelle est son activité, quel est son siège. Donc le journal d'annonce légale permet de suivre comme ça toutes les activités économiques importantes en termes de création, mais aussi en termes de modification de statut. Si vous modifiez des statuts d'une société, vous devez le mentionner dans un journal d'annonce légale. Et puis c'est aussi dans le journal d'annonce légale qu'on va publier les liquidations des sociétés, donc les morts des sociétés. Dans un grand C, on va présenter les différents types d'apports. Donc là, on commence à rentrer dans des éléments relativement comptables. Donc on a besoin, nous, sur un plan comptable, de dire que lorsque un actionnaire apporte quelque chose qui va composer le capital d'une société, il peut l'apporter de plusieurs manières. Il y a trois grands types d'apports. Le premier grand type, c'est les apports en numéraire, c'est le plus classique. En fait, vous prenez de l'argent sur votre compte en banque, vous le versez sur le compte en banque de l'entreprise en le laissant de manière durable, hein, puisque lorsque vous versez de l'argent dans le capital social, vous êtes obligé de vendre derrière vos parts pour récupérer votre mise de fonds, espérer récupérer votre mise de fonds. Donc ça, c'est ce que l'on appelle les apports en numéraire. Ce que vous apportez, c'est de l'argent. Mais vous n'êtes pas obligé d'apporter de l'argent. Vous pouvez aussi réaliser des apports en nature. Par exemple, quelqu'un qui avait déjà une entreprise individuelle, c'est-à-dire une entreprise où l'activité était portée en son nom, cette personne peut avoir la volonté de s'associer à d'autres personnes au sein d'une société
c'est tout à fait possible pour cette personne d'apporter plutôt que de l'argent, des biens matériels, même des créances clients, et puis c'est aussi possible d'apporter du passif. Vous pouvez apporter des emprunts, vous pouvez apporter des dettes fournisseurs, et on va dire qu'en fait la part qu'amène cette personne dans la société correspond à la différence entre les actifs qu'il a apportés et les passifs que la société accepte de prendre en charge. On verra ça dans les exercices pour avoir des informations un petit peu plus concrètes à ce sujet. Dernier type d'apport, donc ça c'est ce qu'on appelle les apports en nature, hein. Après les apports en argent qu'on appelle les apports en numéraire, les apports directement en biens ou en dettes que sont les apports en nature. On a un troisième type d'apport, ce sont les apports en industrie. Ce sont des apports assez rarement rencontrés et qui sont déjà interdits dans les sociétés de capitaux, donc les sociétés comme les sociétés anonymes ou les sociétés par action simplifiée. Là, l'idée, c'est que certains associés n'apportent pas d'argent, n'apportent pas non plus de biens matériels. Ce qu'ils apportent, c'est leur connaissance technique. Alors là, j'ai mis que connaissance technique, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi un carnet d'adresses, par exemple. Auquel cas, il ne va pas y avoir de part sociale dans le capital social de l'entreprise. En tout cas, pas, ça ne va pas apparaître au bilan. Par contre, lors de la distribution des dividendes, ceux qui possèdent des parts sociales suite à un apport en industrie vont recevoir une partie des dividendes. Donc vous verrez que le traitement comptable derrière n'est pas identique pour chacun de ces trois grands types d'apports. Enfin, l'apport en industrie, je le laisse tout de suite de côté, on ne va pas le traiter dans la suite du chapitre, on va surtout s'intéresser aux apports en numéraire et en nature, mais on fera cela dans la vidéo suivante.